Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va ce matin vous parler d'une arnaque à la carte vitale qui est en train de se propager partout en France. Alors comment s'en protéger? On va voir ça avec maître Roland Pérez, avocat. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors d'abord, on va parler un peu plus globalement de la façon dont se déroulent ces fraudes qui concernent souvent les services publics, les impôts, et ensuite on parlera plus précisément de la carte vitale. Exactement. En fait, cette information nous est venue au cœur de l'été. Il y a une pratique malveillante. C'est ce qu'on appelle quasiment l'usurpation d'identité numérique. Une pratique qui s'appelle le hameçonnage, le phishing ou encore le filoutage. C'est une pratique qui consiste en fait à prendre l'apparence officielle d'un organisme. Alors un organisme généralement de confiance, c'est votre banque, c'est la poste, c'est la caisse d'allocation familiale, c'est les impôts, c'est l'assurance maladie, on va le voir avec Vital. Donc des sites avec lesquels vous avez vraiment une relation de confiance qui vous envoie, donc vous avez vraiment confiance, vous recevez un courriel et ce courriel vous demande de communiquer entre autres plein de données personnelles, vos cartes d'identité, votre RIB, votre relevé d'identité bancaire, donc les coordonnées bancaires de votre compte, des mots de passe parfois pour accéder à vos comptes, puisqu'aujourd'hui on consulte énormément nos comptes en ligne, des mots de passe également pour arriver peut-être sur Pôle emploi, pour voir si vous allez recevoir des allocations, enfin un tas d'identités qui va permettre finalement à ces faux organismes, ces sites malveillants, de récupérer vos données confidentielles et puis de recréer des apparences de personnes qui vont pouvoir souscrire des crédits avec votre identité, notamment. Alors ça c'est globalement, on va s'intéresser justement cette fois à cette arnaque autour de la carte vitale. Donc c'est un email, un courriel comme on dit en français, un courriel que l'on reçoit. Que dit ce courriel? Alors le courriel dit généralement bonjour. Alors là on va parler de la caisse d'assurance maladie. Amélie a enfin dévoilé sa nouvelle carte vitale V4. Il est question de nouvelles données technologiques, remboursement des soins sous 24 heures, ce qui n'arrive jamais, on est bien d'accord. Comment l'obtenir? Il vous faut scanner 2 cartes d'identité, donc on vous demande votre passeport, votre carte d'identité nationale, votre permis de conduire ou une carte de séjour. Il vous faut également scanner votre justificatif de domicile et on vous demande également, évidemment, le relevé d'identité bancaire, tout ce qui est nécessaire finalement pour souscrire par exemple un faux crédit en ligne. Et donc, on va être très précis, cette carte vitale qui permet de rembourser en 24 heures, elle n'existe pas en réalité. Elle n'existe pas et ça fait la 2e fois qu'Amélie la caisse d'assurance maladie se trouve piratée par ce type de technique. Et ce qui m'inquiète quand même, c'est que si je n'avais pas été voir sur le site de service public, qui est le site d'information, mais grand public, mais finalement peu y ont accès, si je n'avais pas été voir, personne n'a communiqué là-dessus. La caisse d'assurance maladie n'a pas communiqué sur cette technique de phishing dont ils ont été victimes. Alors généralement, moi quand je reçois des courriels comme ça, je regarde l'adresse email d'envoi. Et là c'est vicieux, parce que l'adresse d'email qui envoie ce message fait très officiel. Vous l'avez d'ailleurs. Oui, c'est vital, @amélie-direction.com. Donc voilà, on a le sentiment que c'est très officiel. On voit Amélie, on voit Vital, les 2 mots qui nous font miroiter qu'on est face à un véritable organisme. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont répondu de bonne foi à cet email, qui ont envoyé leurs coordonnées. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Immédiatement s'adresser à sa banque, faire opposition, regarder toutes les opérations frauduleuses peut-être qui ont pu être faites, alerter sa banque de ce type d'opération, notamment encore une fois des crédits en ligne qui auraient pu être souscrits alors que ça n'a pas été le cas avec ces fausses indications. Et dans ce cas-là, on fait opposition sur toutes les opérations frauduleuses. Et vous pouvez également, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous portez plainte et vous allez également vous signaler ce contenu illicite dont vous avez été victime sur www.internet.gouv.fr internet.gouv.fr. Et là, c'est une brigade spécialisée qui va recevoir effectivement votre réclamation et qui va mener une enquête. Mais ce que vous nous dites également, et ça c'est intéressant parce que c'est un peu plus général, vous nous dites que ce soit l'assurance maladie, les ministères, l'emploi, la santé, on ne vous demande jamais tout ça. Jamais. Sachez que vos données confidentielles ne sont jamais demandées par courriel. Et puis la maxime du jour, c'est de ne pas croire que ce qui vient de l'Internet est forcément vrai. Ça veut dire quoi? Si on reçoit des mails d'assurance maladie, du ministère du Travail, on peut les virer directement? On les vire, on peut même téléphoner. On prend le soin de téléphoner finalement à celui qui est censé nous avoir envoyé cet email, notamment à la caisse primaire d'assurance maladie, pour savoir si ce courriel a véritablement été envoyé. On va vous confirmer qu'effectivement, ça ne l'a pas été. Donc globalement, il ne faut pas faire attention à ces courriels qui nous arrivent. On les supprime. On ne va sur aucun lien parce que c'est un moyen également de s'introduire dans votre boîte mail. Donc on ne clique sur aucun lien. C'est-à-dire que si on le lit, le mail qu'on a reçu et on le supprime immédiatement. Oui, parce que le fait d'aller sur un lien, vous pouvez télécharger
télécharger à ce un moment-là certain nombre de certain nombre de données et et vos codes d'accès. d'espions en fait, Oui. de programmes espions qui vont vous espionner suivent, votre qui vont vous ordinateur suivre. et tout ce que vous faites. Absolument. Très bien, eh bien c'était très clair. Merci beaucoup Maître Roland Pérez pour toutes ces indications. Donc on vous le rappelle, il n'y a pas de mail officiel qui vous demande vos coordonnées, des copies Ce n'est de pas pièces possible. d'identité ou des RIB. Ça n'existe pas. Donc si jamais vous avez ce type de courriel, vous les supprimez tout de suite. Si vous avez répondu, en revanche, vous les signalez et vous allez tout de suite Signaler voir à la banque, à votre votre banque, Oui. effectivement, pour voir s'il n'y a pas eu d'opération frauduleuse réalisée sur votre compte.